Il y a de grands moments de l'évolution qu'il faut prendre conscience quand même sur avoir assez de recul sur le avenir plutôt que d'aller directement dans une impasse dont il faudrait faire retour sur soi-même, retour de sa propre évolution pour une meilleure réalisation. Mais le meilleur avancement souvent que l'on peut faire, c'est souvent des marches arrière. Disons que en se disant par toute probabilité que le temps n'avait pas de mesure, on peut se dire que bien avant d'être confronté à une réalité, on avait déjà les informations définies dans le passé. Donc pour recomprendre bien souvent ce qu'il sera, j'ai bientôt l'habitude de voir ce qu'il a été. Dans toute évolution d'espèce ou de civilisation, quel qu'on soit, mais il y a une réelle évolution dans le corps, dans la psyché, dans le taux vibratoire, dans toutes civilisations différentes. On peut se rendre compte que, c'est un peu délicat, on est en train de parler de génome humain, tout ça, on l'étudie bien, mais euh, si on prend en compte qu'au jour d'aujourd'hui, ces manifestations sont réelles, parce qu'elles le sont, et qu'on prend conscience que de toute façon, rien ne les a empêchés de venir il y a 10, 100 000 ans, surtout s'ils sont plus anciens, et qui est plus ancien dit souvent plus évolué. Donc du coup, bien que ça n'y que voir rien, mais du coup, euh, on peut se dire que des situations, peut-être que nous dépasserons ou que nous serons à niveau hein, dans des millénaires ou des millionnaires, étaient déjà présentes bien avant notre même conception du monde ou conception de ce qu'était l'humain ou même pendant la préhistoire ou autre. Et on arrive à se dire que pendant l'évolution même planétaire, par le vent, la pluie, les cataclysmes, tout cela, et bien que la Terre s'est déposée sur toute trace du passé. Et c'est pour ça que bien souvent, quand on fait des fouilles de fondations ou autres, on se rend compte que oui, on retrouve des vestiges d'une autre civilisation. Mais on peut le voir ça sur une échelle physique, mais on se rend compte que sur une échelle philosophique ou spirituelle, que bien ces mondes alors dans une société on peut dire les classes pour en dénombrer la hiérarchie, pour comprendre l'échelle ou la structure, mais notre entité, c'est-à-dire ce qui nous anime quand on est en vie, bien elle a aussi plusieurs échelles sa propre évolution et tout en haut ça ne redevient qu'au début, c'est-à-dire on se réincarne dans le corps une fois qu'on a fait tout le cheminement et le tout n'est qu'un apprentissage comme pourrait l'être quand on est enfant, on n'apprend pas les mêmes choses qu'étant adulte, qu'étant vieux, et le tout n'est qu'une continuité, c'est-à-dire c'est en étant jeune qu'on peut devenir adulte et qu'on peut devenir vieux. Mais c'est en devenant vieux qu'on peut devenir mort, et c'est en étant mort qu'on peut devenir vivant. Du coup, il y a moins de peur ou de barrage quand quand on prend conscience déjà cette réalité. C'est-à-dire que dès qu'on se met dans l'ouverture et la pratique, euh, il va avoir 3 mois, 6 mois de gestation, mais au bout de 3 mois, 6 mois, des résultats significatifs se font sur, par exemple, l'écoute paranormale ou la visualisation ou, ou les communications de l'au-delà. Enfin, tout cela devient très 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 accessible. Et je dirais que c'est juste une matière comme les maths qui demande de la pratique, mais on est incapable de faire un théorème si on n'en a pas fait l'étude et la pratique. Donc du coup, il faut beaucoup de pratique et d'études pour arriver à des résultats. Mais c'est aussi des sciences qui étaient ancestrales et qu'il faut reprendre conscience parce que elles expliquaient bien au-delà de ce qu'on pouvait penser de toutes nos conceptions. Ainsi, on peut se rendre compte en étudiant le corps que
même si on va de l'infiniment petit, c'est-à-dire nous sommes infiniment petit comparé à la matière de la planète ou du système, mais on se rend compte que plus on va vers cet infiniment petit, jusqu'à nos plus petites particules, et plus on se rend compte que la géographie, la structure même des forces, enfin tout cela, l'architecte en elle-même est similaire aussi bien pour un homme que pour un animal ou que pour une plante, et même des fois des minéraux, ou des métaux, ou des éléments. Donc du coup, euh, il y a de réelles, il y a de réelles choses qui font que on est en mesure de se dire que si le cœur est placé à une telle hauteur, c'est pour un équilibre de ci, ça, et on peut faire l'anatomie totale du corps. Mais on est en train de prendre conscience que chaque partie de l'anatomie correspond à quelque chose qui est bien plus du spirit et, euh, et des fois qui est bien plus de géographie universelle. En étudiant le corps, on étudie bien aussi bien le corps, l'infiniment petit, que l'infiniment grand. Ce n'est juste une étude de la compréhension de l'infini, que ce soit à grande échelle ou à petite échelle. Bien souvent, une maison, même si grande ou petite, ne fait partie que d'un canton ou d'une ville ou d'une capitale ou d'un pays. Enfin, on peut situer bien sûr chaque pièce ou chaque pierre qui compose même l'infime maison. On pourra toujours la situer aussi dans le pays, dans le continent ou sur quelle planète. Mais pourtant, c'est toujours une même maison ou une même pierre qu'on étudie. C'est juste l'analyse qui devient plus complémentaire, plus objective, et qui s'appuie de plusieurs échelons ou degrés sur l'échelle. Donc, ce qui nous fait comprendre qu'on ne se connaît pas. C'est-à-dire que toute notre approche extérieure et nos perceptions du monde sont souvent des capacités sur la perception intérieure. Et plus nous apprenons à nous connaître, et plus nous pouvons accepter l'autre. Parce que nous sommes heureusement pas riches forcément de qualité. Mais nous sommes aussi riches de défauts. Mais comprendre ces défauts et les accepter fait bien plus accepter les défauts d'autrui. Parce que justement, on reconnaît que même si on n'a pas les mêmes, nous aussi, c'est existant. Alors que bien souvent, dans l'analyse, on ne pense qu'à travers une pensée qui est bien spécifique, en faisant abnégation de la totalité de notre être. Donc en faisant l'abnégation juste de notre être ou de notre parcours, bien du coup, on peut dire que l'analyse est faussée ou alors elle est temporelle au moment où on a voulu donner la réponse. Donc, il y a des stimulus extérieurs qui peuvent stimuler l'intérieur, il y a des stimulus intérieurs qui peuvent stimuler l'extérieur, quelles qu'en soient les forces. Mais ce qu'on peut se dire pour l'étude du corps, c'est que si vous faites un stimulus extérieur, acupuncture, eh bien il va y avoir un stimulus intérieur. Quand j'en avais fait les démarches et les recherches il y a 16 ans, j'étais tellement boulimique que j'ai fait chaque pore du corps. Et pour pas faire des excès, et juste pour faire des équilibres, eh bien j'ai dû faire chaque point de tout équilibre. Et pour trouver l'équilibre et, et, et savoir où me placer, eh bien j'utilisais cette proportion d'or. Puisque on l'avait vu par le Da Vinci Code que justement dans les travaux de Da Vinci, il y avait ce qu'on appelle les points vitaux, mais il y avait aussi tous les points nerveux, il y avait toute la constitution du corps et l'anatomie du corps correspondait vraiment à des particularités cérébrales. Et plus vous ferez vos parties euh, corporelles, toujours en vous demandant au moment où vous êtes stimulé, bien à quoi, euh, quelle aptitude psychologique ou de la psyché euh, puisse se créer, et plus vous allez pouvoir faire chaque partie de votre corps, c'est-à-dire chaque partie de votre esprit. Alors le problème, c'est que, voilà, je n'en dirai pas les évolutions parce que je n'en ai pas
c'est moins mon truc. Mais on peut dire que voilà, entre l'homme de la préhistoire et l'homme d'aujourd'hui, il y a eu des positions et des évolutions sur la posture. Mais on peut voir que la posture est différente parce que l'esprit change. Donc dites-vous bien que si vous changez tout votre esprit et que vous arrivez à des états de conscience où vous allez utiliser toute votre capacité psychologique du cerveau, eh bien il est fort probable que vous arriverez à déformer aussi bien où là de notre conscience on arrive à déployer notre main pour qu'elle change de forme, mais si vous déployez toutes les capacités de votre cerveau, vous allez pouvoir changer de forme totalement. Disons que là il y a encore un programme ADN qui nous fige dans une image. Mais si je change d'humeur ou si je change de d'émotion, eh bien même si je ne bouge pas au niveau facial, ça va se sentir au niveau vibratoire. Donc il y a encore beaucoup à découvrir et que magie se fasse. Merci.